L'Égypte a développé une nouvelle recette de pain à base de blé et de farine de maïs jaune visant à réduire sa dépendance aux importations de blé. Ce pain pourrait permettre d'économiser jusqu'à 600 millions de dollars par an et de réduire significativement la consommation de blé. Selon une note de BMCE Capital Global Research du 16 mai 2025, le déficit moyen de la liquidité bancaire au Maroc a diminué de 4,97% pour atteindre 135,8 milliards de dirhams, soit environ 37 milliards de dollars, durant la semaine du 8 au 14 mai 2025. Au premier trimestre, CoopBank Kenya a enregistré un bénéfice net de 6,9 milliards de shillings, soit environ 54 millions de dollars, en hausse de 5,3%, une performance notamment attribuée aux liens commerciaux avec les SACOS. L'Égypte, grand importateur de blé, cherche à renforcer son autosuffisance alimentaire en introduisant un nouveau pain à base de blé et de farine de maïs jaune développé par des scientifiques égyptiens. Cette innovation vise à réduire la dépendance aux importations et s'inscrit dans une stratégie gouvernementale pour alléger le budget et économiser l'eau. Selon les autorités, ce pain pourrait générer jusqu'à 600 millions de dollars d'économies annuelles si les importations et réduire significativement la consommation de blé. En tant qu'Égyptiens, nous nous sommes habitués à manger du pain composé uniquement de blé. Ce n'est pas juste. Nous avons essayé de réduire sa présence dans le pain. Nous avons ajouté 50% de maïs blanc à la place car cela a été un succès au Soudan. Nous avons essayé le maïs jaune à 10% et d'autres plantes à 30%. Tous ces ingrédients sont facilement cultivables ici car les conditions du terrain et du climat sont adaptées à moindre coût. L'importance de cette avancée pour la sécurité alimentaire et l'économie égyptienne a été soulignée au plus haut niveau. Le président égyptien a salué cette innovation prometteuse. Le blé mélangé au maïs jaune ne changera pas beaucoup la texture ou le goût du pain, mais il permettra d'économiser 20% du blé. Si nous consommons environ 20 millions de tonnes de blé pour le pain, nous économiserons environ 2 millions de tonnes. C'est crucial. Le maïs que nous avons à Abadan remplacera 20% du blé. Nous économiserons immédiatement plus de 600 millions de dollars sur notre budget. Le gouvernement égyptien prévoit une introduction progressive de ce nouveau type de pain sur les marchés nationaux. Le lancement tant attendu devrait débuter à partir du second semestre de l'année 2025. Cette mesure marque une étape clé dans la volonté du pays de diversifier les ingrédients de base de son alimentation et de mieux maîtriser ses dépendances liées aux subventions alimentaires. Selon une note de BMCE Capital Global Research du 16 mai 2025, le déficit moyen de la liquidité bancaire au Maroc a diminué de 4,97% pour atteindre 135,8 milliards de dirhams, soit environ 37 milliards de dollars, durant la semaine du 8 au 14 mai 2025. Ce déficit intervient au moment où les avances 7 jours de Banque Al-Maghrib reculent de 6,1 milliards de dirhams pour s'établir à 43,2 milliards de dirhams. Prochainement, Banque Al-Maghrib devrait relever ses avances à 7 jours sur le marché monétaire, passant de 43 à 46,5 milliards de dirhams. Au premier trimestre, CoopBank Kenya a enregistré un bénéfice net de 6,9 milliards de shillings, soit environ 54 millions de dollars, en hausse de 5,3%, une performance notamment attribuée aux liens commerciaux avec les SACOS. Durant cette période, les prêts nets aux clients ont augmenté de 1,7% pour atteindre 384,5 milliards de shillings. Le total des actifs de la banque a également progressé de 8,3%, passant de 714,7 milliards à 774,1 milliards de shillings.
La Côte d'Ivoire a signé à Abidjan des accords de coopération avec des entreprises américaines dans le secteur de l'énergie et des mines, pouvant représenter près de 4 000 milliards de francs CFA d'investissement. 3 mémorandums d'entente ont été signés, dont le plus important d'environ 3 000 milliards de francs CFA concerne la construction d'une deuxième raffinerie de pétrole en partenariat avec la société ivoirienne de raffinerie et l'entreprise américaine Yaptra. 2 des accords ont été signés le 14 mai 2025 en marge d'un sommet d'entreprises américaines.